Bonjour à toi, je te fais une petite vidéo pour te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout de l'exercice et tu as réussi cet exercice. Tu as réussi à faire ton premier tout petit tunnel de vente, ta première mini automatisation, mais c'est déjà une grande, grande réussite. Voilà, donc il faut toujours, c'est un des trucs les plus précieux que j'ai appris en coaching, il faut toujours célébrer les victoires, aussi petites soient-elles. Voilà, maintenant, comment je pourrais te dire, sur le chemin, le grand chemin des tunnels de vente, des funnels, des entonnoirs et de l'automatisation, tu en es au tout début, tu es sur la bonne voie et moi je te conseille vraiment d'avancer pas à pas. Maintenant, je voulais simplement quand même te remontrer et faire un petit tour de LearnyBox avec toi pour te faire comprendre le reste du chemin, le chemin des tunnels de vente. Regarde, je partage mon écran et je vais de ce pas sur l'espace LearnyBox d'un de mes clients. Et donc, bien comme d'habitude, j'adorerais déléguer moi-même ce que je fais pour mes clients. Mais j'ai plus de clients que de fait du web opérationnel. Donc, par exemple, en termes de tunnel de vente sur LearnyBox, voici par exemple une page de contenu. C'était tout simplement une page de capture améliorée jusqu'à ce qu'elle ressemble à une vraie page de contenu, à une page de vente beaucoup plus fournie avec plein d'informations. Voilà, donc tu reconnaîtras, hop, je me déplace, tu reconnaîtras l'outil LearnyBox. Alors, voilà, ici, tous ces petits trucs-là, ce sont les listes à puces. C'est ici que tu vas les trouver. D'ailleurs, c'est ici que tu vas trouver plein de choses que tu auras besoin de mettre sur une page de vente. Cette séparation-là, c'est tout simplement une section avec des marges de 20 cm colorées. Ensuite, l'idée, là, c'est de travailler sur mettre une image en dessous en mode fixe, de mettre une colonne et de resserrer tout simplement les marges de la colonne pour qu'en dessous, on devine l'image, tu vois. J'ai mis plusieurs colonnes, je les ai espacées, donc je joue avec les marges extérieures. Le bouton, là aussi, il y a un petit temps d'adaptation pour comprendre tout ce que le bouton permet de faire. En ce moment même, Célia est en train de refaire un tutoriel pour le module avancé à propos des boutons et aussi à propos du compte à rebours. Par exemple, ici, je pourrais tout simplement décider, hop, je reviens, de mettre un compte à rebours. Alors, pour ce client, il n'y en a pas besoin parce que il est prestataire de service et son offre vaut tout au long. Bon, la version, la photo, ça rend pas bien. Mais voilà, ce sont des petits trucs comme ça à mettre en place que nous demandent les clients. Voilà, mettre des vidéos, mettre des images. Je vous ai dit, le texte, c'est vraiment pas à vous de vous en occuper. Quand il s'agit du contenu, à part la correction, là, il faut signaler à la personne qui vous fait partager son travail que voilà, c'est pas votre. Donc là, par exemple, on peut cliquer sur le bouton et réserver un appel téléphonique, tomber directement sur le calendrier de la personne. Voilà la page de vente.
la page de commande, pardon. Donc, pour faire une page de commande, c'est une page qui résume la commande, mais surtout qui vous permet, comme un formulaire de capture, donc là, c'est pas pour capturer votre adresse, mais c'est pour vous permettre de payer. Et donc, le formulaire de paiement, il est là. Formulaire de paiement, vous allez voir que là, on bascule dans un autre univers. C'est l'univers des moyens de paiement et de toutes ces transactions. Donc, on n'est plus dans tunnel de vente, on est là, formulaire de paiement. Voilà. Les entrepreneurs cherchent aussi à mettre des pop-up sur leur page. Donc là, on ne va pas utiliser celle-ci. On peut aller sur le petit tableau sur le côté, aller générer une pop-up. Mais sinon, sur un site internet, mettre une pop-up qui s'ouvre. Et là, on va aller ici. On va travailler les emails. Ça, c'est pas sur le module avancé tunnel de vente. Tunnel de vente, on va vraiment travailler sur tout ce qui est tunnel. Donc les pages de vente, pages de confirmation, pages de paiement. Hop, je vais vous montrer la dernière page de confirmation que j'ai retravaillée pour Fait du Web. Comme il y a un problème en ce moment avec avec Gmail. L'idée, comme beaucoup de personnes du coup ne voient plus leurs emails, c'est de leur dire le plus tôt possible qu'il y a un groupe et qu'il faut se connecter à ce groupe. Leur dire très vite aussi que, attention, le premier email et les autres peuvent aller en spam. Donc, c'est dans la page de confirmation. Une fois que vous avez donné votre adresse email, il y a cette page de confirmation qui s'ouvre. Et souvent, il est intéressant d'en profiter, de mettre des choses dessus. Et les entrepreneurs peuvent vous demander aussi des choses comme ça. Donc là, j'ai tout simplement rajouté ça en rouge. Regarde tes spams, mets-moi dans tes contacts. J'ai mis une petite animation. Alors, comment on met une animation? Là, c'est sur l'éclair. Hop, ça c'est un GIF. Et puis ici, un bouton qui est relié à mon groupe Facebook. Ça donne quoi? Ça donne ça. Vous voyez, hop, ça a bougé. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a cette petite ligne qui bouge, c'est pour attirer l'attention. Le petit doigt bouge aussi. Et là, hop, l'ombre, ça se travaille. Voilà. Ça aussi, on apprend à le faire dans les boutons. Voilà, merci, au revoir. Et ensuite, donc, je disais, sur ce module, module avancé, les formulaires de paiement. Tout ce qui est formulaire de paiement, comment faire un formulaire de paiement, comment travailler les boutons. Ça sous-entend que ici aussi, vous allez devoir, si le client ne l'a pas fait, voir avec lui, parce qu'il y en a, il faut vraiment les aider, les accompagner pas à pas, comment intégrer le moyen de paiement. Donc, hop, la personne devra ici faire des petites choses sur PayPal ou Stripe. Et donc, il faut accompagner la personne parce qu'il y a des personnes vraiment qui flippent tellement face à cet outil LearnBox que vous allez être le guide. Voilà, vous allez vraiment être le guide. Donc, c'est un outil que vous devez connaître par cœur. Et obliger aussi la conférence. Comment créer une conférence? Comment relier une conférence avec une séquence email? Donc, séquence email, c'est ici, dans mail et dans séquence. Et donc, c'est de se dire que chaque personne inscrite à une conférence, à un webinaire,
tombe dans une séquence et qu'à une date précise, elle reçoit un premier mail qui lui dit certaines choses, puis un deuxième, puis un troisième. Imaginons s'il y a quelque chose à vendre, et bien dès qu'elle a acheté, elle sort de ce groupe de personnes pour entrer dans un autre groupe de personnes, le groupe client. Bref, tout ça, c'est ce qui explique que les entrepreneurs qui ont déjà dû apprendre leur nouvelle expertise, en fait, entrepreneur, c'est 4 métiers. C'est l'expert, voilà. Un coach, ça va être tous ces outils de coach. Comme une coiffeuse a dû apprendre la coiffure. Ensuite, il y a tout ce qui touche à la gestion de son entreprise. Il devient un entrepreneur, il faut qu'il comprenne un minimum de comptabilité et de gestion, ce qui sort, ce qui rentre, comment on gère l'argent, les hommes, les gens, si on a une équipe. Ensuite, il y a toute la partie marketing et la partie communication. Et donc, j'avoue que tous ces outils ont vraiment simplifié la vie des gens qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, faire de la publicité, on n'a plus besoin de faire appel à des publicitaires et de payer des 1000 et des 100. Il est très facile de faire de la publicité sur Google, sur Facebook. Les outils comme LearningBox permettent de faire des pages de vente, des pages internet, en tout cas sans être programmeur, sans connaître, sans coder, etc. Donc oui, en 2020, il est beaucoup plus simple de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais c'est pas si facile que ça, c'est pas vrai. Donc en fait, il y a plein de gens qui débarquent en pensant que tout ça c'est facile et qu'ils vont y arriver très vite. Et en fait, ils se prennent une grosse gifle. Donc ils ont à gérer la vente. Ils ont à gérer leur vrai métier, leur expertise. Ils ont à gérer, donc comme je le disais, la gestion de cette entreprise. Et puis, il y a toute cette partie marketing et communication où voilà, ça a été vendu comme ultra facile. Et vous voyez vous-même que ce n'est pas si facile que ça. Voilà pourquoi les entrepreneurs, qu'ils débutent ou qu'ils soient avancés, parce que là, eux n'ont plus le temps de perdre du temps, ils ont besoin d'une perle, ils ont besoin d'une fée, ils ont besoin d'une assistante virtuelle au top de leur art. Voilà pourquoi le module 1, c'est le premier module, c'est le module tunnel de vente et automatisation. Voilà pourquoi j'ai fait un module avancé sur cette question. Par exemple, pour l'instant, je ne trouve pas particulièrement urgent de faire un module avancé sur les visuels. Il y a vraiment d'autres urgences. Et tout simplement, où est l'urgence? C'est quand je suis sûre que les entrepreneurs cherchent de l'aide. Donc l'idée, c'est d'être au top le plus tôt possible et de me montrer ce que tu sais faire en bossant ou bien sur une petite activité sur l'effet du web ou sur l'Académie des assistantes virtuelles, que je vois vraiment sur du dur ce que ça donne, et ensuite que je puisse jauger si je peux t'envoyer vers un premier client par exemple, ou je peux t'expliquer très vite comment trouver ton premier client. Moi, j'ai tout intérêt à ce que tu rentres dans tes frais le plus vite possible, que tu rembourses tes premiers mois et tes tes premiers investissements dans la formation pour que tu continues et que tu arrives à un niveau vraiment de polyvalence tel que tu seras l'assistante virtuelle dont moi je rêve et dont tous mes collègues rêvent. Voilà. Et là, je suis au top. Témoignages clients et puis buzz. Voilà. Bon, trêve de blabla, je vais couper le partage, je vais te dire ciao et à très vite dans l'Académie des assistantes virtuelles.